Sí. Maintenant, on va présenter Valentin Carboni, un joueur qui a 19 ans, très jeune, il a un potentiel très très fort. Il est solide physiquement, techniquement, il est polyvalent. L'an passé, il a fait un championnat à Monza en Italie. Et vous savez comment il est très difficile le championnat italien. Et lui, il a fait un championnat extraordinaire. À cause de ça, il a réussi à gagner la possibilité d'être sélectionné avec son sélection, l'Argentine. Il a gagné la Coppa America. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Valentin, en nom de l'OM, on te souhaite le bienvenue. Muchas gracias. Allez, on va enchaîner. Karim. Bonjour Valentin ou Valentine, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Bienvenue à Marseille. Tu fais partie de la délégation argentine qui est arrivée à Marseille avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. Dans quelle mesure déjà le fait d'avoir plusieurs Argentins, ça a pu compter dans ton choix? Et surtout, pourquoi l'Olympique de Marseille, toi, tant convoité cet été? No, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y nada, sí, seguramente influyó que haya muchos argentinos acá en el Marsella, bueno, Leo y Jero sobre todo. Es importante también tener a amigos o gente conocida dentro del vestuario que te puedan ayudar, más por mi edad y todo. Así que nada, y bueno, obviamente también por el técnico, por el club que es el Marsella, que siempre me quiso desde el primer momento y obviamente estoy muy agradecido a él y ojalá pueda repagarle la confianza que me da. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr, il y a eu une influence, hein, le fait d'avoir des Argentins ici avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli. C'est important d'avoir des personnes, des amis ou des personnes proches de nous dans les vestiaires et encore plus pour un jeune joueur comme moi. Ensuite, bien sûr, l'entraîneur qu'il y a ici dans ce club est un entraîneur qui m'a toujours voulu et c'est quelque chose qui était très important pour moi et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance sur le terrain cette saison. Camille. Bonjour Valentine, ici. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ta saison à Monza et justement avec tu as dû faire face à une forte concurrence avec des joueurs comme Pessina, comme Capriari, comme Dani Mota. Tu peux nous raconter justement comment tu as vécu justement cette saison-là? No, bueno, la verdad fue una experiencia muy linda, a la vez también muy difícil. Como decís vos, también mucha competencia, un equipo nuevo, técnico nuevo. La liga la conocía, pero también como que fue mi primer paso entre los profesionales y nada, siempre el primer paso es difícil. Pero al principio me costó un poco y luego cuando me fui adaptando y todo, la verdad fue mucho mejor, pero fue un año de mucho aprendizaje donde me divertí mucho, aprendí mucho y nada. Estoy muy agradecido también con el Monza que me dio la posibilidad y nada, eso. Alors oui, ça a été une très belle expérience, mais aussi bien sûr difficile pour moi. Comme vous avez dit, j'ai eu beaucoup de concurrents. Je suis également arrivé dans une équipe nouvelle, avec un nouvel entraîneur. Donc en plus, c'est vrai que c'était un championnat que je connaissais, mais je n'avais pas encore beaucoup joué en professionnel. Donc ça a été quelque chose de difficile. J'ai dû m'adapter. Une fois que j'étais adapté, eh bien c'est allé un petit peu mieux pour moi. J'ai beaucoup appris lors de cette saison à Monza et je tiens d'ailleurs à remercier le club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Michel. Bonjour Valentine. Buenas tardes, Valentin. Deux petites questions. La première, est-ce que tu as un système de jeu préférentiel? Un 4-2-3-1, 4-3-3 ou simplement jouer derrière l'attaquant? Et la deuxième, est-ce que tu es prêt physiquement à démarrer samedi? ¿Puedes repetir por favor que no me olvidé? La pregunta era si estás listo físicamente para jugar desde este sábado ya. Ok, sí, bueno,
el sistema de juego que me gusta, sí, 4-3-1, 4-3-3, como juega el míster de Servi, la verdad me gusta mucho la idea que tiene y todo. Seguramente detrás de la punta o también abierto por afuera. Me gusta más detrás de la punta, pero bueno, nada, trato de seguir las ideas que me dice el míster y estar preparado para lo que me pida. Alors oui, moi, les systèmes que je préfère, donc 4-2-3-1, 4-3-3, hein, le style de jeu de l'entraîneur me va bien. J'aime beaucoup son idée de football. Je peux jouer derrière l'attaquant, je peux jouer également sur le côté, même si c'est vrai que je préfère jouer derrière l'attaquant, mais ensuite ce sera au coach de décider et moi, je dois être prêt pour jouer. Tu avais une deuxième question, excuse-moi. C'était savoir s'il était capable Ah. physiquement de jouer samedi. Je crois qu'il a répondu. Là. Merci. Sí, tuve un golpe en el entrenamiento, pero seguramente sí, no es nada grave, así que yo creo que sí. Alors oui, concernant samedi, j'ai été touché à l'entraînement, j'ai pris un coup, mais je pense que c'est rien de grave, donc normalement, je devrais être disponible pour jouer dès samedi. Karim. Ouais, ben pour être dans la lignée de cette question, juste savoir un petit peu comment a été ta prise de contact avec le groupe. Tu n'as pas pu beaucoup t'entraîner visiblement avec eux, mais est-ce que ton adaptation, ton intégration, elle se fait tranquillement, en toute sérénité? Et j'en aurai une deuxième. Sí, bueno, la verdad por lo que vi estos primeros días es un muy lindo grupo, así que nada, los entrenamientos están yendo bien, todo por suerte va de la mejor manera y nada, eso, todo va bien. Oui, alors de ce que j'ai vu ces premiers jours, je pense qu'il y a un très bon groupe ici. Toutes les choses se passent bien pour le moment, le mieux possible pour moi. Donc tout se passe bien pour moi jusqu'aujourd'hui. Tout est allé très vite pour toi la saison dernière, des titularisations avec Monza, l'équipe d'Argentine, la Copa América. Tu n'as que 19 ans. Il y a beaucoup de pression ici à Marseille. Tu es très attendu par le coach et par les supporters. Comment tu vis ça, une telle attente autour d'un jeune joueur comme toi? No, sí. Bueno, seguramente me pasó todo muy rápido por mi corta edad, pero bueno, siempre también trato de estar con los pies sobre la tierra, con la cabeza puesta en mis objetivos que tengo personales y bueno, también del club. Obviamente tengo mi familia que me ayuda mucho en eso, porque obviamente para mí, que soy joven, no es fácil, pero bueno, sé también que hay muchas expectativas sobre mí, pero a mí no trato de no ver mucho eso, sino tratar de divertirme yo, de hacer lo mejor posible que yo pueda y después que sea lo que sea. Alors oui, c'est vrai que l'on peut dire que les choses sont allées plutôt vite pour moi, qui est un jeune joueur. Moi, personnellement, j'essaie de rester concentré, d'avoir les pieds sur terre. Je reste concentré sur mes objectifs, que ce soit personnel, mais aussi collectif avec l'équipe. Il y a bien sûr ma famille qui m'aide énormément. C'est quelque chose d'important pour un jeune joueur comme moi, parce que ça peut être aussi assez compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ma personnalité, concernant moi, mais je n'essaie de pas regarder ça, je ne me focus pas sur ça. Je veux d'abord prendre du plaisir, essayer de faire le mieux possible et ensuite on verra. Ludo. Et ensuite, vas-y, je t'en prie. Bonjour Valentine. Deux petites questions. La première sur votre été à la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Vous avez côtoyé pendant plus d'un mois Léo Messi, Di Maria, Lautaro Martinez. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux durant cette Copa América et durant la préparation auparavant? No, bueno, sí, la verdad, tener la oportunidad de haber ido a la Copa América fue increíble, una experiencia muy linda para mí, que no me la voy a olvidar nunca en mi vida. Y nada, obviamente que de esos jugadores y de todo se aprenden todos los días cosas. Yo me gusta mucho mirar y aprender de cada uno, así que sí, fue una copa donde personalmente no me tocó jugar mucho, obvio, pero en los entrenamientos trataba siempre de aprender, de mejorar y yo creo que eso también es importante. Alors oui, bien sûr, avoir l'opportunité de disputer une Copa América, c'était quelque chose de superbe pour moi. Je pense que c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ensuite,
bien sûr, avoir les joueurs que vous avez cités, mais aussi les autres à ses côtés, eh bien, c'est toujours quelque chose de très important. On apprend tous les jours. Moi aussi, personnellement, j'essaye de regarder beaucoup, de suivre un petit peu tout ce qui se passe à chaque fois, d'essayer d'apprendre toujours. Cette Copa América, eh bien, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, mais même à l'entraînement, je pense que ça a été un grand bénéfice pour moi et ça va me permettre de m'améliorer. Et une deuxième question sur votre famille. Votre père était footballeur. Vous avez beaucoup voyagé durant votre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation et de votre jeunesse et adolescence entre plusieurs clubs durant votre formation? Merci. Sí, bueno, tanto con él como con mis hermanos tenemos una muy linda relación, bueno, con mi mamá también. Siempre nos trata de decir que nos divertamos, que disfrutemos de todo lo que nos pasa durante los años, que nos divertamos, que disfrutemos porque no es una carrera muy larga y que siempre seamos felices, que eso es lo más importante. Oui, alors que ce soit avec mon père ou avec mes frères, on a une excellente relation. Avec ma mère aussi, bien sûr. Lui nous dit toujours de prendre du plaisir, de profiter de tout ce que l'on vit parce que on sait aussi que ce ne sont pas des très longues carrières. Donc, il nous dit tout simplement d'essayer d'être heureux. Allez, avant-dernière question. Valentin, bonjour, bienvenue à Marseille. On parle de toi comme un jeune talent de venir. Les supporters marseillais vont te découvrir. Comment tu te définirais en tant que joueur d'après tes qualités, mais aussi les axes d'amélioration que tu peux avoir en ayant ton âge et en découvrant un club qui a la pression de l'OM? No, bueno, sí. Nada, me gusta mucho el uno contra uno, asistir a mis compañeros, también llegar al gol y bueno, también dar una mano en lo que es la fase defensiva. Seguramente tenga que mejorar muchas cosas. Estoy acá para mejorar, para aprender día a día y nada, este seguramente es un gran club donde pueda exprimirme al máximo y también aprender y disfrutar mucho del club. Alors oui, en tant que joueur, je dirais que j'aime beaucoup les 1 contre 1, aussi bien sûr assister mes partenaires, les passes décisives, être présent lors des constructions pour les buts également. J'aime aussi aider en phase défensive. Concernant mes axes à améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais je suis aussi ici pour ça. On est dans un grand club comme celui-ci. Je pense que je vais aussi beaucoup apprendre et je vais continuer à me développer pour essayer de montrer mon meilleur sous ce maillot. Allez, on termine avec toi, Rennes. Oui. Si, au fond. Bonjour Valentine. Vous jouez à un poste qui est un petit peu en train de disparaître dans le football. Numéro 10, c'est pas si commun que ça dans les dispositifs récents. Quelle est ton analyse sur ça? Et est-ce que tu as des modèles aussi à ce poste-là? Ici à Marseille, on a eu pendant des années un certain Dimitri Payet. Est-ce que c'est ce genre de joueur qui te plaît et est-ce que tu as des modèles? Merci. No, bueno, yo creo que lo de la posición de enganche o número 10 depende también de los técnicos, si lo quieran utilizar o no. No sé si está desapareciendo porque cada vez aparecen más jugadores así. Y lo otro, bueno, mi ídolo desde chico siempre fue Messi, pero obviamente es muy, muy difícil llegar a él. Pero si no, me gusta mucho también Di María, Dybala, todos esos jugadores de ese estilo. Alors, concernant le poste de numéro 10, je pense que cela dépend surtout des entraîneurs. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est un poste qui disparaît parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs de ce style qui arrivent. Concernant mon modèle, idole, bien sûr, je dirais Léo Messi, même si c'est très difficile d'atteindre de son niveau. Mais sinon, on pourrait parler bien sûr d'Angel Di Maria, Paulo Dybala, ce type de joueur. Merci beaucoup, on va passer à la photo. Muchas gracias, pasamos a las fotos. Allez.